Ok, on est en direct. On est en direct, super. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. On est avec Florian aujourd'hui pour vous parler de relations, de développement relationnel comme d'hab, et pour vous parler particulièrement de comment mieux comprendre déjà nos peurs et nos traumas. Eh bien, Parce qu'on bonsoir à toutes et à tous. On est avec. yes. Parce qu'on C'est a bon. des... Ouais, ok. Oui, c'est ça. Mieux comprendre nos peurs et nos traumas en relation. Bon, normalement, ça tourne. Hein. Je crois qu'on est, Oui, on est ça bien. tourne, ça tourne. Oui. Cool. Et en fait, pourquoi on voulait vous partager ça? Parce que, en fait, c'est au cœur de ce qu'on travaille en relation. C'est-à-dire que, a priori, en fait, être en lien, de base, en tant qu'humain, on sait à peu près faire, sauf qu'il y a des événements dans nos vies, dans nos histoires, dans l'histoire de nos parents et autres, qui créent des soucis, des traumas, qui vont générer des peurs ensuite. Et c'est dans nos vies d'adultes, souvent, c'est ces peurs et ces traumas qui vont faire qu'on n'arrive pas à aller là où on a envie d'aller dans le lien, pour pouvoir construire des relations qui nous conviennent. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le travail de Florian, c'est justement cette approche-là, neurologique en fait, qui est qu'en gros, moi ce qui m'a marqué, c'est quand Florian me disait: «Mais en fait, il y a un seul état physique depuis lequel c'est possible de vraiment être en lien». C'est-à-dire qu'il y a, différents endroits, desquels on part parfois, à partir desquels on essaie d'être en lien. Moi, je pense à moi quand je m'engueule avec mon mec, par exemple, et en fait, juste dans ces moments-là, c'est mort. Il y a d'abord besoin de retrouver cet état-là pour pouvoir Mm. être en lien. Ah bon, d'accord. Et du coup, moi, j'ai beaucoup aimé, apprendre ça avec lui. Et est-ce que tu peux, nous en dire plus, Florian, du coup, Mhm, sur mhm. ça pour partager avec tout le monde? Oui, bien sûr. Merci Laura pour cette introduction. Et effectivement, aujourd'hui, on avait envie de vous parler de votre système nerveux. Et alors, la bonne nouvelle ou la mauvaise, je ne sais pas si tous vous savez, mais en tout cas, vous avez tous un système nerveux. On a tous un système nerveux qui est le système nerveux des mammifères. Et la base, c'est que on est des êtres de lien, en fait. Donc, tous ces travaux-là dont je parle, ce sont les travaux de Stephen Porges, qui est un chercheur américain. Et j'ai eu vraiment le privilège d'être transmis par Deborah Dana, qui est une de ses proches collaboratrices et qui est venue enseigner ça, la théorie polyvagale. Et donc, c'est de ces travaux dont je parle. Et l'idée, c'est que nous, on est des mammifères, les êtres humains, et on est des êtres de lien. De base, notre système nerveux est un système nerveux de mammifères, d'êtres grégaires. Donc, en fait, déjà, la première information, c'est qu'on est fait pour être en lien. En fait. C'est comme ça qu'on est programmé. Notre partie animale, c'est la partie animale qui est la partie animale des mammifères. Et on est fait pour être en lien, on est fait pour être en meute, on est fait pour être en tribu, d'une certaine manière. On n'est pas du tout fait pour rester tout seul. Et notre système nerveux, quand on est en sécurité, quand on est justement en aisance relationnelle, est dans un mode qu'on va appeler le mode vagal ventral, en fait, et qui est en fait un mode de sécurité dans lequel on se sent bien, on se sent relié, on est en connexion, on ressent vraiment de la compassion, de la curiosité pour l'autre, on est capable d'aller vers l'autre et on ne se sent pas menacé. Voilà, on est bien. C'est notre état vraiment de relation, l'état dans lequel on a envie d'être d'une certaine manière. Et puis, la vie nous a fourni un système nerveux qui nous est bien utile, à nous les êtres humains et aux mammifères d'une manière générale, pour gérer les dangers. C'est-à-dire que notre système nerveux autonome, en fait, via un terme qui a été inventé par Stephen Porges qui s'appelle la neuroception, qui serait l'équivalent de tous les capteurs en fait que notre système a, qui scannent en permanence notre environnement extérieur et notre environnement intérieur. Notre système nerveux autonome, lui, en fait, il est en permanence en train de se poser une question très simple, c'est est-ce que je suis en danger ou est-ce que je suis en sécurité? Et c'est complètement binaire, en fait. Il est en train, de manière en permanence et de manière autonome et inconsciente, c'est-à-dire qu'on n'a pas consciemment la main, on n'a pas consciemment le contrôle là-dessus.
c'est une programmation profonde à l'endroit des couches profondes de notre cerveau. Notre cerveau est tout le temps en train de regarder, est-ce que je suis en danger ou est-ce que je suis en sécurité? Quand je suis en sécurité, je suis dans le mode ventral. Je peux être en lien, je peux être avec les gens, je peux communiquer, me faire comprendre, trouver les ressources dont j'ai besoin. Dans l'état ventral, il y a vraiment des solutions, il y a des ressources. On sait qu'on va résoudre nos problèmes. Si on est en difficulté, on peut demander à quelqu'un de l'aide. Voilà, donc c'est l'état dans lequel il y a les solutions. Et puis, à un moment donné, si dans mon environnement, mon système nerveux identifie qu'il y a des dangers, il va commencer à accumuler un certain nombre de signes de danger. Et à un moment donné, je vais passer dans l'état où il se dit, là, je suis plus en sécurité, en fait, je suis en danger. Ce qui, dans la nature, somme toute, peut être très utile. C'est-à-dire que si mon système nerveux détecte qu'il y a un tigre qui va me bouffer, globalement, c'est très très bien qu'il puisse passer dans un mode où il va faire le nécessaire pour pas que je me fasse manger par le tigre, quoi. Donc en fait, notre premier mode de mobilisation face à un danger immédiat, c'est ce qu'on va appeler notre mode sympathique, en fait, qui est un mode, pour le résumer, de fuite ou combat, mais qui est plutôt un mode de mobilisation, en fait. Et dans ce mode-là, c'est le mode où ça va être le mode où on est en colère, par exemple, où on se mobilise, mais c'est vraiment les modes d'attaque, les modes quand on va s'engueuler et qu'on va se crier dessus dans une relation. C'est rare que ce soit depuis le ventral. En général, c'est plutôt depuis un mode sympathique qui se sent en danger. Et l'idée, c'est que nous, les êtres humains, comme tous les mammifères, notre premier mode de réponse au danger, c'est la mobilisation, en fait. On va essayer de se mobiliser, soit en sortant du danger, en fuyant, soit en allant combattre le danger, en essayant de réduire le danger en se mobilisant. Les symptômes de ce mode, c'est intéressant, ça va certainement parler à beaucoup d'entre vous, certainement tous, puisque vous avez tous un système nerveux. C'est le cœur qui bat plus vite dans le système sympathique. C'est beaucoup d'énergie. Moi, par exemple, je ressens beaucoup d'énergie dans mes bras et dans mes jambes parce qu'en fait, les muscles se contractent et se mettent en mode d'action. On est prêt littéralement à fuir et à utiliser toutes nos ressources pour se sortir du danger. Donc là, c'est un mode de mobilisation où le corps, notre système, va utiliser toutes ses ressources, est prêt à utiliser toutes ses ressources dans un temps très bref, en fait, pour se mobiliser et sortir de ce danger. Donc, par exemple, dans mes sessions, en général, quand j'explique le système nerveux, j'ai cette magnifique vidéo avec une gazelle. La gazelle se rend compte qu'un prédateur l'a pris en chasse, un guépard. Et ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit. Le système nerveux se met en marche et là, il y a toute notre énergie. S'il faut qu'on dépense toute notre énergie en 10 secondes, on dépense toute notre énergie en 10 secondes pour se sortir du danger. Et on est mobilisé. C'est un état d'énergie très haute. Donc, vous voyez, par exemple, quand on s'engueule avec son partenaire ou sa partenaire ou quelque chose comme ça, ou qu'il y a, par exemple, qu'on est dans une situation où on se demande si on va devoir se battre ou se mobiliser physiquement ou si on va se faire agresser physiquement, on peut se retrouver dans ces états d'énergie très haute ou même après, on remarque qu'après que ce soit passé, on est toujours dans cet état-là. On est toujours dans cet état très haut, on est hyper activé, on ne sait pas quoi faire de toute cette énergie. Et ça, c'est vraiment le système sympathique qui se mobilise. Et c'est un système de danger. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce mode-là, il n'y a pas de relation possible pour notre système nerveux. La relation n'existe pas. Même par exemple, nos oreilles et la manière dont on entend est différente. C'est-à-dire que la manière dont nos tympans, en fait, nos oreilles, ce sont des petits tambours, en fait, qui viennent, des petits micros, qui viennent en fait faire vibrer notre tympan pour nous donner les sons et nous permettre d'entendre la parole. Dans le mode sympathique, ils sont tendus d'une telle manière que on n'est plus vraiment sur la fréquence des mots ou de la parole, mais on n'est plus juste sur la fréquence des sons. C'est-à-dire que c'est comme si nos oreilles devenaient des sonars. On n'est plus véritablement en capacité physiologiquement d'entendre ce que l'autre nous dit. La question, c'est plutôt où est le danger et d'où est-ce qu'il vient, quoi. Où est le danger, d'où est-ce qu'il vient, à quelle distance il est de moi. Et notre système passe dans cet état-là. Donc là, il n'y a pas vraiment de relation possible. Le seul jeu, c'est de retrouver la sécurité. Ouais, parce que du coup, on est dans les boucles, de nos histoires, quoi. Enfin, moi, en fait, quand tu dis ça, ça me fait penser à, une situation que je connais bien, qui est que, chez moi, ça criait beaucoup, petite et du coup, parfois, j'ai des conversations avec mon amoureux où, en fait, lui m'explique quelque chose de manière passionnée et moi, j'ai l'impression qu'il me crie dessus.
Et du Mmh. coup, il y a quelque chose, vraiment qu'on a mis des années à ajuster autour de ça, Mmh. autour de, mais en fait là j'arrive pas à entendre ce que tu me dis, j'arrive pas à Mmh. comprendre le sens de tes phrases et de tes mots, Mmh. parce qu'en fait tout ce qui me vient c'est comme une agression, c'est comme du Mmh. danger. Mmh. Mmh. Probablement dans le mode, sympathique, quand ça se passe. Peut-être Dans le pas. mode sympathique ou dans le mode dorsal? Dans le mode, peut-être si tu D'accord. comprends pas et que tu vois et que tu te mobilises pas, c'est plutôt le mode dorsal. Mais si par exemple, dès qu'il te parle de manière passionnée, toi, tu as envie de lui sauter à la gorge en fait, tu vois? Et tu peux pas t'empêcher de te lever et de lui crier dessus, ça, Mmh. c'est ton mode sympathique qui se met en mouvement. Ouais, d'accord. Si Ouais, tu ressens de la je pense confusion, qu'il y a eu du c'est plutôt mouvement, l'autre. que fut un temps où c'était du dorsal et que Ouais. ça s'est Mmh. atténue. Ce qui est Mais plutôt c'est un intéressant d'ailleurs, en se mmh. disant ça bouge quoi, ça peut bouger, ça peut changer. Tout à fait, tout à fait. Et justement, c'est un très bon exemple, tu vois? Si, quand si on nous a beaucoup crié dessus quand on était petit, et que du coup, ça nous a mis en danger, l'idée, c'est que quand on est enfant, par exemple, bah, on n'a pas forcément la capacité de se mobiliser. Peut-être qu'on va essayer, si on nous crie dessus, on va se sentir en danger, donc on va essayer de fuir, mais si c'est nos parents qui nous crient dessus et qu'on n'a pas d'échappatoire, en fait, ce que notre système nerveux va enregistrer, c'est qu'il ne peut pas fuir, justement. Il ne peut pas utiliser ce mode sympathique. Et dans ce cas-là, il va passer en fait dans le deuxième mode, qui est un mode plus profond, en fait. Et ça me donne l'opportunité de parler de celui-là, qui est le mode, ce qu'on appelle le mode vagal dorsal, en fait, qui est le nerf vagal, la face dorsale du nerf vagal, où en fait là, c'est un mode de conservation de l'énergie. C'est littéralement l'animal qui fait le mort, en fait. C'est-à-dire que si notre système nerveux ne peut pas se mobiliser et échapper au danger par l'action, par la mobilisation, alors il va rentrer dans un mode qui est presque l'exact opposé du premier, du mode Mmh. sympathique, où là, il rentre dans l'animal qui fait le mort, dans un état de conservation de l'énergie. Là, l'énergie vitale se rétracte totalement. On n'a plus d'énergie du tout. Le mode dorsal, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, ça va certainement vous parler. Les états dépressifs sont des états de dorsal, en fait. Dans le dorsal, en fait, il n'y a plus d'énergie. Donc, dans le dorsal, on tombe au fond d'un trou, en fait. On est dans un trou noir, il fait froid, il n'y a pas de solution dans le dorsal. On a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, qu'on ne va jamais remonter, en fait. On perd tous nos moyens. C'est un état de figement, littéralement, où on peut expérimenter. J'ai des clients, des patients en thérapie qui expérimentent des figements, littéralement physiques, hein, corporels, et on n'a plus accès à nos ressources, en fait. Parce qu'à cet endroit-là, l'intelligence de notre système nerveux, en soi, dans la nature, vous voyez, si je reprends l'exemple de la gazelle court pour ne pas se faire attraper par le léopard. À un moment donné, elle se fait attraper. Le système nerveux ne peut plus donc sortir du danger par la mobilisation. On passe en mode figement, où là, c'est l'animal qui fait le mort, où du coup, on ne sent plus rien, où notre énergie vitale est contractée pour pouvoir survivre. Parce que s'il y a une chance de survivre, c'est en conservant l'énergie vitale en attendant de pouvoir échapper au danger à nouveau. Et Mmh. donc, si on nous a beaucoup crié dessus étant enfant, et que on n'a pas, notre système nerveux a enregistré qu'on ne pouvait pas se mobiliser, parce que quand on est enfant et qu'on a 3 ans et qu'on nous crie dessus, bah, la mobilisation est assez limitée. Et ben, on peut se retrouver après dans une relation, par exemple, où j'ai mon partenaire qui me parle de manière passionnée. Mon système nerveux identifie que ça, c'est on me crie dessus, en fait, et peut-être même dans l'histoire après, derrière, je ne sais pas, mes parents, ils m'ont tapé dessus, ou après, mes parents, ils sont partis et je me suis senti en danger. Et du coup, le système nerveux, là, automatiquement, va quelque part se mettre en mode dorsal, et d'un coup, je me retrouve avec mon partenaire qui me crie dessus, et je perds tous mes moyens, où je suis confus ou confuse, Mmh. en fait, et je comprends plus ce qu'on me dit, en fait. La confusion est une forme de figement Mmh. où je ne sais plus quoi faire, je comprends plus, ou même parfois je me dissocie, j'ai l'impression de voir la scène depuis l'extérieur. Tout ça, c'est le mode dorsal, en fait, qui, Mmh. qui vient générer ça. Qui est du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en lien avec, par exemple, les personnes qui vont avoir vécu des violences, sexuelles ou des violences physiques et qui du coup vont se retrouver dans cet état de dissociation, heu, si le trauma est réactivé? Ce qui va Alors avec un oui, figement, mmh, tout à fait, tout à fait. mmh, Effectivement, quand on vit des violences physiques et que, par exemple, on a un agresseur qui nous bloque et qu'on ne peut pas, on peut pas fuir ou combattre, et ben, finalement, ce que va faire notre système nerveux naturellement, c'est qu'il va dissocier, en fait. Il mmh, va se dissocier
pour ne pas subir ça, pour ne pas ressentir ça et pour conserver son énergie. Tout à fait. Mais ça peut être aussi, c'est pas obligatoirement des cas hyper graves comme ça, parce que le système dorsal, le système sympathique identifie un danger. Il y a un danger dans l'environnement, je me mobilise. Le système dorsal, c'est un danger de mort, en fait. C'est un danger encore plus important. Mais quand on est enfant, ne pas être vu par ses parents, c'est un danger de mort, en fait. Avoir l'impression, avoir peur d'un moment donné perdre le lien, c'est-à-dire notre parent qui s'en va sans qu'on ait la certitude qu'il revienne, ou avec un doute qu'il revienne, c'est un danger de mort, en fait. Parce qu'un enfant de 1 an, dans notre système nerveux, est inscrit toute notre histoire, et même nos 6 premiers mois, nos 3 premiers mois, nos premières années. Un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, si son parent s'en va et qu'il n'a pas la certitude qu'il va revenir, et qu'il peut avoir un doute à un moment donné qu'il l'a abandonné ou quelque chose comme ça, il est littéralement en danger de mort, en fait. Il va chercher à se mobiliser en criant, par exemple, et s'il ne peut pas, il va se figer. Ouais, en Et fait, ce que donc, tu dis, c'est que, il n'y a pas besoin d'avoir, vécu, des situations de vie, graves, dans le sens, tout à fait. enfin là, on parle d'infraction, à la loi, quoi, une altération, Mhm, 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 voilà, des violences, physiques, sexuelles ou autres, mais qu'en fait, mhm, du point de vue de l'expérience de chacun, en fait, on a nos blessures et que vécu du mhm, point de vue de l'enfant qui expérimente, la vie, ben, du coup, ça crée, les expériences de vie vont créer des bugs, à certains endroits, quoi, de toute façon. mhm, Ils vont mhm, être mhm, grands et importants pour nous au moment où on mhm, les vit, où on les mhm. expérimente. Absolument. Mmh. Et l'idée, c'est que nos besoins fondamentaux d'être humain vont bien au-delà du besoin de respirer, de manger et de boire. Et typiquement, le besoin d'être en lien, le besoin d'être vu, le besoin d'être compris, le besoin d'être aimé, le besoin d'être en sécurité sont des besoins qui sont des besoins fondamentaux, en fait, des besoins vitaux. Et si à un moment donné, dans notre enfance, dans notre vie, on a la sensation qu'on n'a pas ça, eh ben, on se retrouve en danger. Et en fait, notre système nerveux enregistre qu'il y a un danger à ces endroits-là. Et après, c'est imprimé dans notre système nerveux. OK. Alors, Hmm. j'essaye de on a trouvé une image, pour résumer en Voilà. gros, ces 3 états. Est-ce que c'est visible? Je suis pas sûre de tout Oui, voir. oui, c'est visible. Ouais? OK. OK, donc en fait, le ventral, qu'on a en vert ici, c'est, en gros l'état de confiance, celui à partir duquel on peut être en lien, en connexion, heu et dans lequel on a nos ressources. Et puis après, on a le sympathique qui est celui qui nous met en mode lutte ou en mode fuite. En tout cas, il y a du mouvement, mais du coup, il y a du combat, ce qui est pas forcément ce qu'on va chercher non plus dans nos relations aujourd'hui, quoi, sauf, face Mhm. à un tigre ou un prédateur ou Mhm. autre. Et puis du coup, le dorsal qui est rouge ici, donc comme tu le disais, il y a un niveau, plus profond, quoi, d'atteinte. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Et l'idée, c'est que la suite de l'histoire, parce que c'est important de comprendre ça, c'est que notre système nerveux est fait pour passer par ces états. Et il n'y a aucun problème en soi avec le fait qu'on passe par ces états, qu'on se sente en danger. Là où il y a un trauma, c'est quand on ne retrouve pas la sécurité. C'est-à-dire Mmh. que notre système nerveux va identifier un danger, on va passer en mode sympathique, on va se mobiliser. C'est bête, mais par exemple, je ne sais pas, un bébé qui est bien, sa mère s'en va de la pièce, il se sent en danger, il va crier en fait. Il va crier, il va se mobiliser en fait, il va se mobiliser, puis si sa mère revient, et ben, du coup, son système nerveux va enregistrer, ah ben voilà, voilà, j'ai senti un danger, hop, je vais me mobiliser, je suis revenu en sécurité, et pas de problème. Si le bébé quelque part crie et puis il n'est pas entendu à un moment donné, là on va passer finalement, à un moment donné, il va passer en mode dorsal avec une forme de figement, de dissociation du coup. Mais si le parent revient à un moment donné relativement rapidement et qui prend soin de lui, il va en général du coup repleurer, c'est-à-dire repasser par le mode sympathique ou se re-exprimer et retrouver la sécurité. Et là, il n'y a pas de trauma qui se passe en fait. On revient au ventral, on revient au lien systématiquement. Là où il y a un trauma qui est enregistré dans notre système nerveux, c'est quand on ne retrouve pas ça, en fait. C'est quand on reste bloqué dans ces états-là. Mmh. Ouais. Et quand on reste bloqué dans ces états-là, et dans les états où du coup on a perçu un danger, et ça peut se mettre à plein d'endroits de notre vie, comme je disais, et parfois juste ne pas être vu, c'est un danger de mort, et que du coup on reste avec ça seul, et qu'on n'a aucune opportunité de remettre ça dans le lien, ou qu'on n'a pas un adulte régulé
qui nous permet en fait de revenir vers l'état ventral, c'est là que dans notre système nerveux, il y a un trauma qui s'inscrit en fait. Il y a un trauma qui dit, quand il se passe ça, parce qu'avant de rentrer dans cet état, il s'est passé tout un tas de choses. Notre système nerveux fonctionne par apprentissage, donc au début, il arrive, il est un peu vierge, en tout cas de ces éléments-là, et puis du coup, lui, il apprend qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est sécure. Et du coup, par exemple, si on me parle de manière passionnée, parce que je ne sais pas, papa, maman m'ont crié dessus, et qu'après, ils s'en vont de la pièce et que pendant 2 heures, ils ne reviennent pas, et que du coup, moi, je ne sais pas s'ils m'ont abandonné ou pas, et que je suis figé et que je reste là tout seul, le système nerveux, lui, il enregistre, OK, alors en fait, quand on me crie dessus, ce qui correspond à ça, ça et ça comme paramètres, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, on va m'abandonner et que je suis en danger de mort. Donc, du coup, lui, ensuite, quand il voit les premiers paramètres, hop, il revient directement à l'état dans lequel il était, danger de mort, et il se fige pour se protéger. Et ça, même 20 ans, 30 ans plus tard, en fait. Et tant qu'on n'est pas allé remettre de la sécurité à ces endroits-là, eh ben, on est, entre guillemets, victime de ça, ou dans le sens où c'est juste l'intelligence de notre système qui a appris que c'était dangereux et qui, du coup, revient dans cet état-là de manière automatique et inconsciente. Ouais, et puis avec aussi toute la subjectivité, parce que moi, ce que j'entends, tu vois, quand tu dis, être vu ou pas, à un moment donné, c'est un danger de mort. C'est oui, c'est dans l'expérience, de l'enfant, du bébé et dans toute sa subjectivité. De la même manière que, par exemple, sur cette histoire de se faire crier dessus, déjà pour moi, la première question que ça pose, c'est déjà, est-ce qu'on est vraiment en train de me crier dessus? Ou est-ce que je me raconte que ça, ce niveau sonore, de par les expériences que j'ai qui ont pu être traumatisantes, c'est vraiment me crier dessus et cette Et subjectivité, je la trouve passionnante, quoi. Mhm. Mmh. Et à cet endroit-là, l'idée, c'est que il y a pas. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'est pas en train de se raconter des histoires, parce que c'est pas conscient. C'est pas nous qui décidons si notre système nerveux pense qu'on est en train de se faire crier dessus ou pas. En fait, Mmh. c'est le système nerveux qui décide de manière automatique. Il y a certains paramètres, le niveau sonore, mais ça peut être les gestes que la personne Mmh. fait, en fait, on est sans arrêt en train de lire notre système nerveux, notre neuroception lit aussi les traits du visage, les expressions du visage, comment l'autre est. Et donc, ça peut être une expression du visage ou un tout petit paramètre où notre système nerveux repère ça et se dit, OK, il va se passer ça et là, il y a du danger. Et donc, tout le travail ensuite de thérapie et de guérison, bah, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui se passe, quels sont les signes de danger et de remettre de la sécurité et de ramener notre système nerveux dans le présent. En fait. Mmh. Ouais, donc de rappeler à notre système nerveux que, on n'est plus au même endroit, plus au même moment, Mhm. et de créer des expériences positives qui permettent à notre système nerveux de s'actualiser, en fait. Mhm. Par exemple, notre mental va savoir qu'on est dans une expérience là où en fait il n'y a pas de danger, et c'est pouvoir ramener le système nerveux à un niveau de conscience C'est similaire, quoi. ça, c'est ça, Mmh. tout à fait. Puisque dans la dissociation, en fait, il y a une dissociation entre cette partie de notre système nerveux autonome, notre partie animale qui décide, et ce qu'on va appeler le cortex préfrontal qui pense, qui réfléchit et qui a conscience, en fait. Mmh. Donc, consciemment, ma partie qui réfléchit sait que je ne suis pas en danger de mort avec mon compagnon qui est en train de me parler de manière passionnée, mais mon système nerveux, lui, il est en train de me dire que je suis en danger de mort, en fait. Mmh. Et donc, c'est là qu'il y a une dissociation. Et le travail, c'est de pouvoir réunir les deux. Et ça nécessite un lien de sécurité, en fait, pour pouvoir le faire. Ça nécessite d'avoir de la sécurité dans un lien pour pouvoir poser de la conscience. Et quelque part, pouvoir réinformer le système nerveux, lui dire, OK, je comprends que là, toi, tu n'es pas en fait dans le présent avec mon compagnon qui est en train de me parler de manière animée. En fait, tu es avec ton père qui était en train de te crier dessus à ce moment-là. Et donc, nous, on voit ça, en fait et de pouvoir dire à cet endroit-là, voilà, maintenant, dans le présent, là, ici et maintenant, en fait, il y a de la sécurité. Ici et maintenant, c'est plus ça, en fait. Et du coup, là, le système nerveux se recalibre, en fait, se réinforme. Donc, la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est qu'on peut être traumatisé et que ces traumas viennent s'inscrire dans notre système nerveux et qu'on peut réinformer, en fait, le système nerveux. Euh, et le remettre en sécurité. Et à partir du moment, moi je le constate vraiment en thérapie, hein, c'est-à-dire sur mes clients, sur moi-même, à partir du moment où on a réinformé le système nerveux, c'est parti en fait. C'est-à-dire l'endroit qui se figeait, qui était en confusion ou qui avait envie de sauter à la gorge de mon conjoint ou de ma conjointe parce qu'il me parlait dessus de manière passionnée, littéralement, c'est parti en fait. Il y a plus ça parce que mon système nerveux maintenant est en sécurité
et ait en conscience que dans le présent, en fait, en face de moi, j'ai mon compagnon qui est juste en train de me parler de manière passionnée et c'est OK. Ça fait plus référence à un danger dans mon système. Je suis en sécurité, je peux être en relation avec lui ou elle à ce moment-là. Super. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu avais envie de nous parler autour de ça? Le fait que c'est vraiment un magnifique outil à s'approprier et à pratiquer, que c'est vraiment l'objet, comme tu sais, de ce que j'ai envie de transmettre à cet endroit-là précisément dans notre stage, de comment on travaille avec notre système nerveux et de la conscience de la conscience de ces différents états, de la conscience que le trauma, ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est que le trauma, c'est pas forcément une agression majeure et extrêmement violente perçue avec nos yeux d'adultes, mais que le trauma, ça peut être beaucoup plus subtil que ça et qu'on a tous ce que nous, on appelle en intelligence relationnelle des dérégulations du système nerveux à un certain endroit, c'est-à-dire juste des endroits où notre système nous indique du danger, alors qu'en fait, il y a de la sécurité. Et que ça, on a tous ça, et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, ou qu'on ne va pas accuser quelqu'un d'avoir ces endroits-là. C'est la manière dont notre système nerveux s'est construit dans la vie et a enregistré comment fonctionner dans le monde. Donc, c'est d'être conscient qu'on a tous ça et qu'on peut tous, en fait, dans le lien, recalibrer ça et retrouver la sécurité. Et qu'à partir de là, on peut être en relation et qu'on ne peut être véritablement en relation que depuis le ventral. Et que les autres états sont des états de sécurité dans lesquels notre système nerveux, quoi qu'on pense, n'a qu'une seule obsession, c'est de revenir à la sécurité. Et tant qu'il n'a pas retrouvé ça, l'autre n'existe pas, en fait. Ouais, et du coup, on a pas mal de personnes qui nous ont demandé, qu'est-ce qu'il y aura, concrètement dans notre stage, de développement relationnel, là, fin février. Donc il y aura de ça, il y aura de cette théorie polyvagale et du coup, on a choisi de faire ce stage-là sous forme de stage en groupe, justement pour être en lien, d'humain à humain et pouvoir, partager des expériences et du coup, l'idée, c'est qu'on va pouvoir explorer cette théorie et des applications pratiques et notamment, une des visions, pour nous de ce stage, c'est Florian qui est, thérapeute et moi qui suis, coach et voilà, en coaching, on a des outils, qui permettent d'aller chercher de l'ancrage, physique qui correspond en fait, à l'état ventral. Donc l'idée notamment, ce sera de pouvoir aller, explorer c'est quoi mon ventral et d'aller, créer ce qu'on appelle des ancrages, donc des souvenirs forts, dans le système nerveux pour pouvoir justement avoir accès, avoir des fenêtres d'accès plus rapides, plus faciles à cet état ventral. Tout à fait. Et permettre pour les personnes qui vont venir, vraiment à permettre aussi de faire l'expérience en conscience des états de notre système nerveux. Et pendant tout le stage, nous, on sera là, s'il y a des activations, à vous dire, OK, mais dans quel état de ton système nerveux est-ce que tu es là maintenant? Parce que la première étape pour pouvoir sortir de là, c'est déjà de se rendre compte qu'on est dans cet état-là. C'est-à-dire que si je pense que je peux être en relation, mais qu'en fait, je suis activé dans mon sympathique, ça va être difficile. Si par contre, je commence à identifier et à cartographier quels sont les symptômes physiques, qu'est-ce que je ressens, comment est-ce que j'apprends à connaître ces modes-là, et c'est ce qu'on va faire et avec l'expérience de ça tout au long du stage. Et ben ensuite, derrière, quand je suis dans la vie, je peux me dire, ah attends, là en fait, je peux te dire, on est en train de discuter l'oreille, je peux te dire, attends, là, je suis activé dans mon sympathique. Et déjà ça nous décolle en fait de l'endroit où on est activé. Ça nous permet de voir les choses d'une autre manière et même de dire à la relation, écoute, là, je ne suis pas en capacité de t'écouter ou d'être en relation avec toi parce que je suis activé. Je vais d'abord aller prendre compte de ça et juste parfois de s'en rendre compte et depuis cet endroit-là, d'utiliser des outils de coaching, comme tu disais, et des outils qui permettent de revenir au ventral qu'on va transmettre. Et à partir de là, on peut retourner en relation. Et donc, c'est vraiment en les identifiant et en apprenant à travailler avec, en faisant l'expérience en sécurité. Que ensuite on peut travailler avec seul et en lien. Yes. Entre autres choses, du coup. Mais Entre autres choses. on aura l'occasion de vous en reparler. Et puis, du coup, pour les personnes que ça intéresse de voir un peu plus concrètement qu'est-ce qu'on va faire pendant ce stage, vous pouvez aller sur le lien qu'on va vous mettre dans les commentaires et vous aurez déjà
quelques infos et on est dispo si vous avez des questions autour de ça, si vous voulez en parler, on est là. N'hésitez pas. On se revoit pour un autre live bientôt. Absolument, oui, tout à fait. Et ben, merci à toi, Florian. Merci, Laura. Avec plaisir. Et puis merci à vous qui nous avez regardés et n'hésitez pas à partager cette vidéo. On a mis le hashtag psychoéducation parce qu'on pense que le fait de connaître et de comprendre comment on fonctionne psychologiquement en tant qu'être humain, c'est quelque chose qui, déjà, sans forcément aller en thérapie, juste avoir ces infos-là, c'est quelque chose qui nous permet de mieux nous comprendre et vraiment d'avoir un quotidien plus pacifié. Donc voilà, si vous pensez que ça peut intéresser des personnes, partagez ce live. Déjà, en soi, c'est quelque chose qui peut changer des trajectoires, je pense. Absolument, tout à fait, tout à fait. Et puis, on vous dit à tout bientôt, du coup. Bonne soirée à À vous. bientôt. Ciao.